Je crois qu'aujourd'hui, je viens de regarder la météo, c'est l'été. Donc, je crois que vous êtes parés pour l'hiver. Alors, membre de l'Académie Goncourt, vous l'avez regardé le vendredi à 21h30, vous en rappelez, sur Antenne 2, avec l'émission Apostrophe, puis Bouillon de Culture. Il a créé et présenté le championnat de France et même le championnat du monde d'orthographe, renommé Disque d'Or. Il s'ouvre à la rencontre d'étrangers avec l'émission Double Jeu. Auteur de romans comme L'amour en vogue, Dictionnaire amoureux du vin, je vous assure qu'il aime bien le vin, et le dernier, La mémoire ne s'en fait qu'à sa tête. Son premier ami, un dictionnaire. Une de ses citations: un bon livre est un livre qui fait oublier au lecteur qu'il est en train de lire. Ce soir, au secours, les mots vont manger, Bernard Pivot qui dédicacera à la fin ce livre. Merci. Moi, je fais aussi le bilan de ma vie de lecteur. Des centaines de livres, des milliers de journaux et de revues. Quand je fais donc le bilan de ma vie d'écrivain et de lecteur, je suis effaré par le nombre de mots, des millions, peut-être des milliards, qui me sont passés sous les yeux. Tous ces mots étaient à ma disposition, à mon service, à ma botte. Ils étaient corvéables à merci. Ils s'offraient jour et nuit à ma curiosité, à mes envies, à mon plaisir, à mon humeur. Lus ou écrits, tous ces mots m'appartenaient, ne serait-ce que le temps de les découvrir sous la plume d'un autre, ou de les fixer de la mienne. Les écrivains sont des despotes qui règnent sur le peuple. Bianchon peut me sauver. C'était un médecin, oui, mais c'était un médecin imaginaire, puis c'était un personnage inventé de la comédie humaine. Je préfère le dernier mot de Tchekhov. Il y a longtemps que je n'ai pas bu de champagne. Et il est mort. Admirable. Alors il y a un problème. Et oui, il y a un problème parce que l'écrivain doit-il préparer le dernier mot qu'il dira sur son lit de mort, ou doit-il s'en remettre à l'improvisation? Doit-il concocter longtemps à l'avance cette ultime déclaration qui en deviendra peut-être historique, ou doit-il faire confiance à la sincérité et à la spontanéité d'un moment à nul autre pareil? Un grand écrivain, que j'ai bien connu, avait choisi son dernier mot au moins 20 ans avant sa mort. Il en avait averti ses proches, mais sans le leur révéler, bien sûr. Le jour fatal, toute sa famille était réunie autour du lit, attendant la phrase finale. Suspense, suspense, silence, très très impressionnant. Puis, le grand écrivain, dans un dernier effort, dans un ultime effort, s'est légèrement soulevé. Et il a dit: je ne me souviens pas. Et il a rendu là. Bonne soirée, bonne nuit.